et à tous, ravis de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les étudiants infirmiers vont mal alors que la formation en soins infirmiers faisait partie cette année encore des plus demandées sur Parcoursup. La dernière enquête de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières concernant leur bien-être dresse, elle, un constat alarmant. Depuis 2017, date de la dernière enquête, presque tous les indicateurs sont dans le rouge. Santé physique, mentale, précarité, leur état général s'est fortement dégradé depuis 5 ans. Plus vite peut-être encore depuis le début de la crise sanitaire. On en parle avec Mathilde Padilla, présidente de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières ou encore la FNESI, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit, la FNESI. Merci beaucoup Mathilde Padilla de nous accompagner. Merci à vous. Bienvenue dans Smart Éducation. Pourquoi vous avez réalisé cette enquête maintenant, 5 ans donc après la précédente? Pour nous, c'était important de remettre à jour un petit peu nos chiffres. Donc la FNESI, traditionnellement, elle fait régulièrement des enquêtes pour se soucier du bien-être des étudiants et des étudiantes. Et pour nous, c'était important d'avoir des données solides et surtout qui correspondaient à l'après-Covid. On ne peut pas dire qu'on est réellement sorti de la crise, mais il était important aujourd'hui de pouvoir un petit peu réactualiser ces chiffres et être au plus proche de la réalité, de ce que les étudiants avaient vécu. On avait déjà pu un peu les sonder pendant le Covid. On a sorti une enquête aussi sur leur bien-être pendant le Covid, mais pour nous, c'était important de faire un point. On était aussi à la fin du quinquennat, c'était les présidentielles et on pouvait du coup porter un petit peu le bilan de ce qui s'était fait sur les 5 ans. Et c'est pour ça que ça nous a motivés à faire cette enquête. Quelles questions vous avez posées aux étudiants? Je le disais, sur la partie physique, mentale. Voilà des exemples de questions que vous avez posées concrètement aux étudiants. Alors du coup, nous, on a réparti notre questionnaire en plusieurs sous-catégories. Donc on a fait évidemment une enquête sur le bien-être physique. Donc on leur a demandé par exemple, est-ce qu'il t'arrive d'avoir des douleurs musculaires? Est-ce qu'il t'arrive de consommer par exemple des médicaments pour rétablir ces douleurs? Au niveau par exemple de la santé mentale, on leur a demandé, est-ce que tu te sens stressé? Est-ce que tu te sens angoissé? Est-ce que tu as déjà dû consulter un psychologue ou un psychiatre? On leur a parlé aussi également de santé financière, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui, sur toutes les lèvres, l'inflation, on entend parler de ça, et malheureusement, les étudiants ne sont pas épargnés. Et du coup, on leur a demandé, est-ce que, par exemple, tu as déjà dû faire un choix entre certaines dépenses, etc. Le but, c'était vraiment d'avoir, un ressenti général des étudiants et le plus près possible de ce qu'ils ressentent. Et donc, est-ce qu'on constate une dégradation sur tous ces points-là? Santé physique, santé mentale, précarité. On est en baisse depuis 2017. Oui, c'est ça. On va voir qu'en fait, sur énormément d'indicateurs, on a des hausses de 10 points sur des choses qui sont vraiment très, très graves, comme par exemple le mal-être psychologique, qui aujourd'hui prend des dimensions absolument incroyables. Aussi, par exemple, un chiffre qui nous a extrêmement marqué, c'est sur la santé physique des étudiants. Donc le métier d'infirmier et d'infirmière, c'est un métier où on doit déplacer des personnes d'un lieu à un autre. Et aujourd'hui, il y a 80% de nos étudiants qui déclarent avoir des douleurs musculo-squelettiques. Donc en fait, c'est un chiffre qui est absolument énorme et il y en a 42% qui le ressentent tout le temps. Également, sur le bien-être étudiant, il y a plus d'une 60% des étudiants qui déclarent être tout le temps angoissés ou stressés. Et en l'occurrence, c'est aussi un chiffre qui est relativement marquant. On a presque 30% de nos étudiants qui déclarent prendre des anxiolytiques. À chaque fois, c'est une augmentation de 10 points en 10 ans. Donc, c'est une augmentation qui est énorme et qui, pour le coup, témoigne aussi de la grande détresse des personnes qui vont nous soigner. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces étudiants-là, c'est les futurs soignants, c'est les futurs infirmiers. Et si déjà, pendant leurs études, ils se sentent mal à l'aise ou non accompagnés, ça va être problématique pour la suite. Est-ce que vous vous attendiez à ces résultats-là ou est-ce qu'ils étaient surprenants pour vous? Alors, au vu de l'accompagnement qu'on a fait pendant le Covid, donc la FNESI, pendant toute la crise Covid, elle a accompagné les étudiants de manière très, très proche. On avait notre standard téléphonique qui était ouverte du coup, pendant toute la journée. On avait des dizaines d'appels par jour. Et en l'occurrence, ça ne nous a pas surpris plus que ça parce qu'on a témoigné en direct en fait, de la détresse des étudiants avec des étudiants qui nous disaient écoute, moi aujourd'hui, je n'ai pas de masque ou je n'ai pas de moyens pour me protéger du Covid. Je vis avec mes parents, comment faire? Et aujourd'hui, on pense que c'est quelque chose qui est déplorable parce qu'on ne devrait pas avoir à témoigner de ce genre de chiffres, mais qui malheureusement témoigne d'un mal-être qui est ancré depuis bien longtemps. Comment vous expliquez justement cette dégradation des souffrances physiques et mentales de ces étudiants? Comment vous l'expliquez?
On va dire que c'est quelque chose qui est dû à plusieurs facteurs. Donc on pense déjà que plus globalement, le système de santé n'est pas en très bon état. Je pense qu'on a pu voir partout aujourd'hui, les syndicats professionnels, etc., le décrit, c'est qu'il y a aujourd'hui un vrai malaise dans le système de santé. Et nous, on dit bien que l'étudiant en santé est le premier reflet de l'état du système de santé. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a un épuisement général de tout le monde, de tous les professionnels qui, du coup, n'ont pas forcément le temps ou l'envie d'encadrer les étudiants et qui, du coup, ne leur permettent pas, en fait, de s'épanouir de manière constructive dans leur stage. Donc, notamment, on a d'abord cette problématique du système de santé plus large et on a aussi une formation... Donc, on n'est pas tant sur la formation, en tout cas pas sur ce constat que vous êtes en train de faire là. On est plutôt sur la partie pratique. Hein. Voilà, quand l'élève en stage est confronté à l'hôpital, véritablement, c'est là qu'il déchante. Oui, c'est ça. En fait, on a un petit peu des deux. Donc, on a un petit peu tout le côté stage que j'étais en train de vous décrire. On a souvent ces étudiants de première année qui nous décrivent avoir eu un peu un choc quand ils sont arrivés au niveau de leur premier stage, où on a une vision très idéalisée en fait du métier d'infirmier et d'infirmière. Enfin, on a déjà vu des séries télé où on décrit notre métier avec beaucoup de romantisme, mais malheureusement c'est pas la réalité. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on exerce. Et on a aussi du coup tout le côté formation avec notamment Parcoursup qui a fait qu'on a des populations très très différentes aujourd'hui en IFSI et qu'on n'a pas su se réadapter aussi à ces nouvelles populations. Justement, je rebondis sur ce que vous disiez sur Parcoursup. Comment vous expliquez comment ce mal-être se traduit dans les faits, sachant que sur Parcoursup, elle fait encore partie des filières les plus demandées? Je pense qu'aujourd'hui, le métier d'infirmier ou d'infirmière, c'est un métier qui reste très attractif. Sur le papier, c'est un métier qui est considéré comme très noble, qui est très bien vu et qui est aujourd'hui relativement ouvert et qui, aujourd'hui, tout le monde est en capacité de devenir infirmier et infirmière. Donc, il véhicule une image positive. Voilà, qui a une image très, très positive. Aujourd'hui, les problématiques, c'est ce qu'on évoquait juste avant, c'est ce choc un petit peu de l'image qu'on se fait du métier et de la réalité du terrain aussi. On n'accompagne pas assez et ça se passe même avant, notamment au niveau de l'orientation. Aujourd'hui, on a un vrai gros travail à faire sur l'orientation des jeunes, mais ceci dès le lycée, pour qu'on n'ait pas encore ces désillusions d'étudiants qui arrivent au niveau de notre métier. Notre métier, il est très beau, mais c'est un métier qui est très difficile. Et en l'occurrence, on a besoin qu'on se rende compte de cette chose-là. Donc, quand vous parlez d'orientation, vous parlez de profil, finalement. C'est ça, c'est-à-dire on n'a pas forcément les bons profils qui arrivent en études d'infirmier? Alors, je dirais pas forcément qu'on n'a pas les bons profils, parce que je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui, avec de la volonté, du travail, peut devenir infirmier, infirmière. Évidemment, qui demande certains prérequis. Il faut avoir certaines qualités qu'on demande à un infirmier ou une infirmière. Mais aujourd'hui, c'est qu'on a besoin, en fait, de mieux adapter la formation à ces nouveaux profils. C'est pas aux gens de s'adapter, c'est à la formation de changer. Et aujourd'hui, et du coup, nous, par exemple, on a pu rencontrer le ministre de la Santé, M. François Braun, la semaine dernière, et on a pu lui réaffirmer notre idée qu'aujourd'hui, c'est la formation qui doit changer, c'est elle qui doit se réadapter à ces nouveaux profils, parce que c'est quelque chose de très positif, qu'il y ait autant de profils différents. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un soignant qui lui ressemble et c'est quelque chose, selon nous, qui est très riche. Quelles propositions vous faites justement sur la formation, puisqu'on est dans Smart Éducation, des propositions sur la partie formation, et j'aimerais bien avoir encore une fois votre avis sur la manière dont les deux sont liés, c'est-à-dire la partie formation évidemment et la partie terrain, qui décourage, si j'ai bien compris, de nombreux étudiants. Qu'est-ce qui ne va pas dans la formation, qu'est-ce qui ne va pas sur le terrain, de quelle manière les deux sont liés? Aujourd'hui, le constat est fait que les étudiants déclarent avoir pas assez de préparation au stage, notamment. Et ce qui pourrait être une solution, c'est déjà quelque chose qui est mis en place dans certains IFSI, mais malheureusement pas encore partout, c'est la généralisation de la simulation. Donc la simulation, c'est des mises en pratique pour les étudiants, des mises en pratique qui pourraient être par exemple aussi pluriprofessionnelles, qu'on pourrait faire avec nos collègues médecins ou nos collègues pharmaciens ou nos collègues sages-femmes, par exemple, où on pourrait en fait pratiquer avant. Aujourd'hui, les étudiants manquent de pratique au niveau de l'IFSI et aimeraient avoir plus d'accompagnement dès la formation, dès le premier semestre, qui puissent par exemple s'entraîner sur des bras en plastique ou alors faire des mises en situation de situations d'urgence, par exemple avec des mannequins. C'est possible dans certains IFSI, mais pas dans tous. Donc aujourd'hui, on a quand même une inégalité qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait pouvoir que ces étudiants puissent bénéficier de meilleures préparations au stage. Et donc de plus de moyens pour certains établissements. Exactement. Ça passe par plus de moyens, évidemment. Combien ne vont pas au bout de leurs études? Aussi une question, je ne sais pas si vous avez des chiffres là-dessus, mais on parle de découragement. Voilà, c'est-à-dire que les étudiants, ils font une année, ils baissent les bras. Comment ça se passe dans les faits? Aujourd'hui, on a effectivement plusieurs
on va dire, de stade d'arrêt de formation, on a les arrêts de formation qui sont après le premier stage, qui, selon le CEFIEC, sont à 13%. Donc, c'est 13% des effectifs. Nous, les chiffres qu'on a, c'est le nombre d'étudiants qui ont déjà pensé à arrêter. Donc, on a 59,2% qui ont déjà pensé à arrêter leur formation et 83,8% durant l'année précédente. Donc, une année qui était, du coup, relativement animée par le Covid. Mais du coup, on pense que le Covid n'est pas uniquement responsable. Comme je vous l'ai dit, on a des facteurs de santé mentale, de santé physique, de précarité financière, une rentrée qui coûte extrêmement cher aussi pour les étudiants. On a aussi toutes les problématiques de harcèlement sur nos lieux de stage et de violences sexistes et sexuelles. Pour le coup, on a aujourd'hui une vraie éducation à la dure. Un petit peu chez nous, c'est des mœurs qui malheureusement s'entretiennent pas mal, mais qui ne poussent pas les étudiants à terminer leur formation. Et donc, comment les établissements publics, les hôpitaux, regardent une étude comme la vôtre là? Est-ce qu'il y a une remise en question là aussi, peut-être de la manière dont on forme les futurs infirmiers? Aujourd'hui, le constat, il est général et la FNESI, elle est régulièrement interrogée sur ce sujet. On cherche à savoir pourquoi les étudiants arrêtent. La FNESI, ça fait plusieurs années qu'elle tire la sonnette d'alarme en disant qu'il faut aujourd'hui agir de manière profonde. Les mesures superficielles ne sont plus aujourd'hui de mise. Il faut aller plus loin. Il faut revoir au niveau de la formation en elle-même. Effectivement, il y a eu certaines mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, notamment par exemple par le plan France Relance et également le Ségur de la Santé, avec de l'augmentation des places dans les IFSI. Mais aujourd'hui, on pense qu'augmenter les quotas, ce n'est pas la solution. En l'occurrence, on voit bien, et aujourd'hui avec les diplômations, ça n'arrange pas le nombre de diplômés. Il faut investir sur les étudiants qui sont déjà en place en leur donnant les moyens, avec des formateurs, avec des locaux, avec du matériel, avec des professionnels sur le terrain qui soient formés au tutorat pour qu'ils puissent un petit peu apprendre leur formation de manière sereine. Comment vous voyez les semaines, les mois à venir? Ils vont être décisifs parce que là, on arrive dans un point crucial. En fait, je pense que là, aujourd'hui, au vu des taux de diplômés qu'il y a eu au mois de juillet, on ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps. Il y a plusieurs concertations qui vont être menées par le gouvernement autour de la profession d'infirmier et d'infirmière. Nous, on y sera évidemment au rendez-vous. On pense que c'est aujourd'hui le temps d'agir parce que là, malheureusement... La pénurie, elle est constatée, là? La pénurie est constatée, effectivement, mais après, c'est un phénomène qui est européen et plus largement mondial. Mais en France, c'est quelque chose qui nous frappe de plein fouet. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il faut agir maintenant parce que malheureusement, les bénéficiaires et les premiers touchés par cette mesure sont les patients. Et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Mathilde Padilla d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait ce constat sur les étudiants infirmiers. Je le rappelle, vous êtes la présidente de la Fédération nationale des étudiants en sciences infirmières. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.